acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous qui êtes ici dans notre cathédrale, vous qui êtes sur la place en nous regardant sur l'écran, et je remercie les personnes qui ont permis cela, nous qui sommes près de la statue de Notre-Dame des Férias, je voudrais, à la suite des textes de la parole de Dieu qui viennent d'être proclamés, méditer avec vous ce chiffre, ce nombre de 40. En effet, 40, c'est d'abord un chiffre biblique. Et on le retrouve pratiquement, ce symbolisme, dans chacune des lectures. La première lecture, évidemment, ne se passe pas au désert, elle se passe sur la montagne. Mais la montagne, le lieu le plus haut par rapport au ciel, et le désert, un lieu de retrait où on se retrouve face à soi-même et donc face aux autres et en vérité face à Dieu, eh bien ce chiffre de 40 rappelle les 40 ans que le peuple de Dieu a eu pour passer de l'esclavage en Égypte à la liberté en terre promise. La seconde lecture, c'est Saint Paul. Saint Paul qui nous raconte comment il est le frère de race de tout ce peuple juif. Et Jésus lui-même a vécu 40 jours dans le désert, ce qui fera dire de lui qu'il est le nouveau Moïse. De même que Moïse avait conduit son peuple pendant les 40 ans au désert du Sinaï, eh bien Jésus, passant 40 jours au désert, rappelle cela et devient notre guide, notre pasteur. 40, c'est aussi le nombre de jours qui sépare Pâques de l'Ascension. Et pendant ces 40 jours, nous avons dans la liturgie le récit des apparitions de Jésus ressuscité. Peut-être avez-vous remarqué, au tout début de l'Évangile, il est question du désert, d'où Jésus revient. Et puis, cette façon d'être de Jésus sur les eaux, n'est-ce pas aussi une manière de nous montrer sa force, sa vie, sa puissance de résurrection? C'est moi, n'ayez plus peur. Alors que Pierre veut se débrouiller par ses propres forces, il se rend bien compte que cela n'est pas possible. Et c'est vrai qu'on se perd souvent quand on veut s'en sortir par ses propres forces. Et voilà que la victoire de Jésus n'est pas signifiée par le calme, on est toujours dans la tempête, mais par le fait qu'il marche sur les eaux en tempête et qu'il nous invite, je dis bien, il nous invite, nous qui sommes ici comme nous qui sommes sur la place, il nous invite à le suivre. Alors ne nous laissons pas impressionner par les tempêtes extérieures, celles de nos vies, celles de nos pays, celles des guerres, des épidémies et que sais-je encore. 40, c'est donc bien un chiffre biblique. Mais vous le savez comme moi, 40, c'est le chiffre de notre département. Depuis le 16 mai 1823, il y a donc eu 200 ans, il y a quelques mois, le diocèse d'Aire et d'Ax retrouve les frontières du département des Landes. Alors nous pensons à ce département dont nous portons le chiffre 40. Bien sûr, nous pensons à ceux et celles qui peinent, ceux qui sont victimes des crises aviaires successives, ceux qui estiment qu'il n'y a pas encore assez de touristes, pas encore assez de curistes. Mais nous pensons aussi à ceux qui font vivre notre département,
ainsi que le Grand Dax et la ville épiscopale, monsieur le maire, de Dax. Nous pensons aux festivals nombreux qui amènent aussi de la joie, comme nos férias. Nous pensons à nos sportifs, ceux qui viennent s'entraîner à Cap-Breton, ceux qui sont partis en vélo de Dax, étape du Tour de France. Nous pensons à nos sportifs, ceux qui sont champions quand ils gagnent, mais quand il arrive qu'ils perdent avec panache. Dans le diocèse d'Aire et d'Ax, qui a donc désormais les limites du département des Landes, de ce chiffre 40, nous voulons oser l'espérance dans nos communautés chrétiennes à travers un synode diocésain que je convoquerai le 10 septembre prochain à la fin de la semaine mariale de Notre-Dame de Buglose, patronne de notre diocèse. 40, un chiffre biblique. 40, le chiffre de notre département. Mais surtout, 40. Cela fait 40 ans qu'existe la messe des Bandas. Évidemment, il y a eu 2 années à cause du confinement et du Covid. On pourrait dire ça fait 38, enfin ça fait quand même 40. Alors, nous pensons à tous ceux qui, depuis 40 ans, aussi bien dans ceux qui jouent dans les bandas que dans ceux qui organisent cette messe des bandas, nous pensons à tous ceux qui se sont succédés, à tous ceux qui, aujourd'hui, sans peut-être le savoir, fêtez vos 40 ans. Et je vous invite à ce moment-là, on nous a dit qu'on pouvait les applaudir qu'à la fin, mais là quand même, pour leurs 40 ans, on peut les applaudir.